brightest day. Determined to beat you at this game. I'm Batman. Booyah. Comparison. Hopes and dreams travel with you. Listen to come aboard. Bien le bonjour les zingues, on se retrouve pour l'épisode numéro 18, si je dis pas de bêtises. Oula, là-bas il y a du grabuge et c'est parti, on y va. Donc je suis avec notre ami Tim Drake, puisque la dernière fois je devais... Alors je sais plus ce qui s'était passé, je devais jouer avec lui, puis au final... son temps de présence dans l'épisode avait été écourté, une connerie comme ça, donc j'avais dit que je lui ferais un épisode complet avec lui. Donc c'est parti, on va faire ça. Et donc on va faire tous les objectifs jaunes là. En fait c'est la ligue des assassins qui commence à foutre un maximum de bordel, donc on va faire tous les trucs jaunes pour pouvoir progresser dans le scénario. Donc c'est là-bas que ça se passe. À toutes les unités proches, focus sur les crimes majeurs. Les agents ont besoin de renforts immédiats. Ok, donc là faut les protéger eux. Lâche-le. Il y a déjà un flic qui a pris cher là. Hop, ensuite. Sur le toit, vite. Parce que là les ninjas ça rigole pas. Ce que je lui ai mis. Cette esquive du chat perché quoi. Elle est où? Ah. Bah je dis elle, mais ça doit être un gugus. C'est pas possible. Merci pour le coup de main. Vous en feriez autant pour moi, j'espère. En tout cas, Damian Wayne, il est pas très apprécié, j'ai l'impression, dans les jeux vidéo. Même avec toute la flopée de personnages jouables dans Arkham Knight. Je parle au niveau des défis, évidemment, pas in-game. Hein. Bah, y a pas Damian Wayne, hein, parce que le Robin, c'est aussi Tim Drake. Damian Wayne, c'est le personnage boudé des jeux vidéo. Mais c'est pas plus mal, hein. Je sais pas moi qui vais m'en plaindre. Hein. Et en plus, ça c'est d'autant plus étrange parce que ça aurait pu être intéressant de l'avoir en tant que Robin, sachant que sa mère est vachement impliquée dans le jeu, tu vois. Ouais, donc peut-être qu'ils l'ont gardé sous le pouce, peut-être qu'il va apparaître un peu plus tard dans l'aventure et que cette raison sera parfaitement expliquée. Cette raison d'absence. Montoya, tout le monde va bien? C'était quoi ce délire? Je croyais que la mort de Jacob mettrait fin à cette guerre de gang. Ils s'en prennent à nous maintenant? Politique de la terre brûlée. Ils peuvent pas perdre s'ils ont plus aucun adversaire. Bon, si vous savez comment arrêter ça, vous feriez bien de vous manier. On y travaille. Bien. La commissaire Kane va vouloir un rapport sur ce cirque. Et bah bonne chance. Ensuite, on va aller là-bas. Tac. Tu vois, ce qui aurait pu être sympa, c'est que on n'ait pas tous les mêmes véhicules en fait. Par exemple, que Jason il a une moto, que Tim il a un autre truc, un scooter. Je vois bien sur un scooter, putain. Un bat scooter quoi. Batman, je veux un bat scooter. Ça me rappelle un sketch d'Anthony Cavana, ça. Un vieux sketch de la fin des années 90. Qui, quand j'étais gamin, m'avait fait mourir de rire. Ou alors, parce que c'est vrai que si tu fais pas dans la moto, après c'est compliqué quoi. La Batmobile c'est exclusif à Batman. Ou alors à la limite qu'ils aient tous une moto mais pas avec le même design, tu vois. Ça pourrait être sympa, éventuellement. Que Batgirl elle ait une moto un peu plus fine, un peu plus féminine quoi, je sais pas. Parce que là c'est vrai qu'il y a un côté vraiment où ils se sont pas foulés les mecs. Oh putain, je m'attendais pas à le voir directement là lui.
Alors il est où Lucius? Il est là. Wow. Lucius a pas seulement un bouclier. Il a le bouclier. D'accord, j'ai compris. Oh putain, j'ai failli crever là. Go, ensuite là-bas. Ils ont pas l'air contents. Ah mais ça c'est un problème, putain, je t'en déconne, je peux pas passer au-dessus du PC là. Faut que je fasse le tour quoi. Ouf. Ah la salope. Allez, laisse-moi lui botter le cul elle. Attends, parce que là, faut à tout prix que je m'occupe du PC. Hop. Il y a quand même un truc qui est ultra relou dans le jeu en fait. Faut savoir que là, je jouais en off avec Jason Todd tout à l'heure. Et je voulais trouver un nid des hiboux parce que j'ai des défis là qui me demandent de trouver des nids des hiboux et de les nettoyer. Et j'étais en train de chercher, vous savez, généralement, quand on arrive vers l'emplacement d'un nid des hiboux, il y a une porte planquée à trouver. Et je voyais la porte sur mon radar, donc j'essayais de trouver, parce qu'elles sont jamais faciles à trouver, elles sont souvent enterrées ou bien planquées quoi. Et en essayant de la trouver, le truc a disparu. Véridique, hein, ça a disparu sous mes yeux. Je voyais plus la porte. Et en regardant sur ma carte, j'ai eu la mauvaise surprise de voir que l'objectif avait disparu. L'objectif, vous savez, avec la petite, le petit icône avec la serre de hibou qui indique que là il y a un nid de hibou à faire. Ça avait disparu en fait. Le jeu a décidé de me dégager l'objectif. Donc franchement, ça m'a juste gavé. C'est n'importe quoi ça. Putain, il y a du monde. Hein. Ça va pas être facile. Putain, mais ta gueule. Ah, je croyais qu'il y avait un mec. Lui là-bas. Ah, cette animation, elle me casse les couilles, elle dure trop longtemps. Non, c'est faux, je l'avais esquivé lui. Oh le bâtard. Hop. Bah ça a l'air d'être tout bon. Maintenant que nos alliés sont en sécurité, je pense que vous devriez rentrer au beffroi. Merci. J'ai bien cru que mon heure était venue. Comment vous vous sentez? Allez, j'ai appelé Fox TK. Une autre équipe devrait arriver. Je vais devoir passer quelques coups de fil. Si j'avais su ce qui se passerait. Ils paieront pour ce qu'ils ont fait, Lucius. Comptez sur moi. Bien. Je crois que c'est bon. Je parie que d'autres ont besoin de vous. Alors, faut que je retourne au beffroi apparemment. Je regarde juste s'il n'y a plus rien d'autre à faire ici. Il y a un indique ici à rencontrer. Là j'ai rien d'autre. Et là on a quoi? Ruiner l'opération d'Harley Quinn. Ça c'est pour Batgirl. Il y a une course de moto mais je m'en bats les couilles. Et une course de machin, je m'en bats les couilles. Ok, bah écoutez, on va rentrer au chaudron, on va voir ce que ça nous dit. Ouais, donc en fait, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais apparemment, quand tu lances le jeu, enfin quand tu pars dans la ville, quand tu quittes le beffroi et que tu rentres dans la ville, les objectifs apparaissent de manière aléatoire et apparemment il y a une espèce de timer caché qui fait que si tu vas pas à l'objectif en temps, il est remplacé par un autre ailleurs sur la carte. Je pense que c'est ça, hein. Parce que là vraiment il a despawn sous mes yeux, le truc ça m'a frustré. J'ai fouillé sur tous mes réseaux. Aucune trace de Talia nulle part.
La Ligue est toujours à Gotham. Elle est ici. Il faut juste la trouver. Foutu ninja. C'est très bizarre. Bizarre comme des ergots qui ressuscitent ou bizarre comme... Mais pourquoi j'arrête pas de perdre à ce jeu? Bizarre comme j'étais en train de suivre une redirection, mais des fluctuations se sont produites et je crois avoir trouvé Talia. Mais qu'est-ce que tu suivais? Au début, c'était sans intérêt, mais là... Waouh, ça fait beaucoup d'énergie qui se fait siphonner. On pouvait avoir un doute, sauf que... Sauf que le courant était redirigé ici. Arkham n'est pas vide? Enfin... En ruine? Ça l'était pendant quelques années. Comme notre copine ninja a disparu. Donne. Elle n'est là que depuis quelques semaines. C'est peut-être pas méchant. Ou alors, c'est peut-être un piège. Elle est trop douée pour nous laisser la trouver. Mais on a une piste. Oui, on a une piste. Ouais. Talia n'était pas là juste pour nous. Elle a forcément une idée derrière la tête. Bon, je crois qu'il est temps de retourner dans ce trou arabe bourré d'amiante. Donc là, si j'ai bien compris, on va à Arkham. Par contre, si j'ai bien compris, malheureusement, ça a l'air d'être désaffecté, quoi. Putain, non, me faites pas ça. Me faites pas un asile d'Arkham vide, quoi. Me faites pas ça sans déconner. Qu'est-ce que je peux fabriquer? Des tenues... Ouh, non, j'aime pas en fait. J'aime pas du tout. J'aime, mais alors pas du tout. Par contre, 2021 en défense... Non, mais je vais garder celle-là, y a pas à chier. Tant pis, hein, si je perds en défense. Hein. Mais là, c'est juste pas possible. Au niveau du CAC, bon, bah là, on peut prendre ça. En dégâts... Ah, mais attendez, je perds en dégâts. Là, j'étais à combien? Ah oui, mais là, j'ai un putain de bâton à niveau 26. Ah oui, oui, non, mais en fait, il n'y a rien à voir. Non, mais je vais garder... Je vais carrément garder celui que j'ai, en fait. Putain, c'est un comble. D'habitude, avec Team, j'arrive rien à crafter. Tu sais, il n'y a jamais rien à crafter, quoi. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Peut-être parce que je joue pas suffisamment avec. Et là, pour une fois qu'il y a 2-3 trucs à fabriquer, et ben en fait, c'est de la merde. Et du coup, je les fabrique, quoi. Qu'est-ce que j'ai en fronde? En fronde, j'en ai une qui fait 42 dégâts. Et là, je peux en fabriquer une qui fait 75. Donc là, c'est quand même pas dégueulasse. On va se prendre ça, voilà. Ça, on s'en bat les couilles. Et puis au niveau des capacités, de toute manière... Ah bah j'ai un deuxième point de compétence. Mais je crois que... Il n'y a rien qui me plaît, hein, dans mes souvenirs. Il n'y a absolument rien qui me plaît. Le temps de recharge de la capacité micro-robot, mais putain. Ah, c'est vraiment un personnage de merde. Il n'y a rien qui m'intéresse, les gars. À la limite, celui-là. Mais bon, ça nécessite quand même pas mal d'investissement avant, quoi. Puis celui-là, pourquoi pas, ouais. Ouais, si tu veux. Et ça, c'est quoi déjà? Ça peut être pas mal. Même si en vrai, OSF. Allez, go. Bah, du coup, c'est Team Drake l'heureux élu pour aller à l'asile d'Arkham. J'aurais pu faire le salopard et dire, bon, du coup, on prend Jason, vu que c'est la mission de l'asile. Mais au final, on va quand même y aller avec Team. De toute manière, j'ai l'impression que je vais être déçu plus qu'autre chose. J'ai l'impression que je vais être déçu plus qu'autre chose, les petits gars. Et franchement, ça me fait chier. Bah, de ce que j'ai cru comprendre, il est désaffecté. Il sert plus en fait. Il a été transféré. Je pense que les logos ont été transférés dans un autre bâtiment. Et que là, c'est juste une relique de l'ancienne Gotham, de l'ancien monde.
L'autre fois, je me demandais lequel des Robin était resté Robin le plus longtemps, justement. Je pense que c'est reste Dick Grayson, hein, parce que Dick Grayson, de 1941 à 1984, 1941-1984, ça fait 43 ans. Tim Drake, il a apparu en quelle année? Alors attendez, là c'est le point Tim Drake. Tim Drake, je dirais que c'est un gamin des années 80, ça doit être un Robin des années 90, mais quelle année précisément? C'est vrai que je connais pas trop leurs années de création à ces persos. À part Dick, évidemment. Jason Todd, il a apparu en 83. Mais lui, il n'est pas resté longtemps Robin parce qu'il est mort en 89. 89, je crois. Hein. Ou 87. Putain, du coup, une question en emmène une autre. Ouais, c'est ça, 88 à 89, hein, dans la famille, donc j'avais tout bon. Ok, donc lui, il est vraiment pas resté longtemps Robin. Et enfin, Tim Drake, qui est encore Robin à l'heure actuelle, hein, normalement. Il a été créé en 89, donc on va dire 90 pour faciliter les calculs. Ça fait donc 30 ans. Ça fera 40 ans en 2029. Ouais, c'est ça. Donc ça fait 36 ans. Donc c'est encore Dick Grayson à ce jour qui a été Robin le plus longtemps. Voilà, j'ai la réponse à ma question. Attends, j'ai fait la brutos là. J'ai fait la brutos. Je rentrais dans le merdier. Ah putain, ça va être en ruine quoi. Alors attendez, je vais éteindre la lumière. Ah, il a de la gueule quand même. Extérieurement, ça biche. Beffroi, ici Robin. Je suis presque à Arkham. Compris. Tenez-nous au courant. Je vais bien visiter, hein, parce que là vraiment, c'est clairement le lieu qui m'inspire le plus. Regardez-moi ça, ça a de la gueule. Ouais. Non, ils savent faire, les petits gars de Warner Bros. Game. Ils savent faire. Là, il se passe un truc. J'entends presque les rires du Joker en fond, là. C'est allumé. Quelqu'un est là? Il a connu des jours meilleurs. Mais ça aussi, c'est un vrai problème qui est pas de continuité dans leur jeu. Parce que là, t'imagines, on serait en train de visiter l'asile d'Arkham du jeu Arkham Asylum. Ce serait dans le même univers. Ça serait stylé, tu vois. Et là, pour le coup, ça m'aurait moins dérangé de visiter un asile vide. Parce que du coup, on l'a déjà visité dans le jeu Arkham Asylum. Et là, on accepte le fait que, voilà, on est dans le futur, entre guillemets. Et du coup, l'asile d'Arkham, tel qu'on l'a connu en 2009, c'est du passé. Et ça aurait été stylé d'y revenir 15 ans après, quoi. Mais malheureusement, il n'y a pas de continuité dans leur putain de jeu. Et donc, du coup, c'est un tout autre édifice. Donc, la magie opère beaucoup moins. La nostalgie opère moins, du coup. Rendez-vous au solarium, très bien. Pour l'instant, j'ai pas l'impression d'être dans un asile. Plutôt dans des jardins botaniques ou je sais pas. C'est pas le genre de Talia de laisser des trucs sans surveillance. Des petites souris. Oh là. Non.
Ouais, c'est pas la panacée. Hein. Scanner le module de confinement. Beffroi, j'ai trouvé une grosse cuve. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, les recherches de Langstrom. Langstrom travaillait secrètement pour la Ligue. Talia aurait pas laissé perdre ses recherches. Oula. Faut que je réfléchisse, Voyons ce merde, que j'avais pas Talia prévu et ça. Langstrom mijotaient. Alors, comment Talia a-t-elle fait progresser les recherches de Langstrom? Qu'est-ce que Talia a essayé d'accomplir? Que faisait Talia Regarde-moi dans ces ce sérums. laboratoire? Ils tâtonnaient dans leurs recherches. Ouais, bah moi aussi je vais tâtonner un max, parce que là, le kunai. J'aime pas la direction que ça prend. Ok. Lo1 décédé, M01 survivant, No1 décédé, 01 décédé. Des marqueurs génétiques. La Ligue et Langstrom ont pour point commun de se prendre pour Dieu. Le sujet est mort. Mais est mort aussi. Lui, il a survécu. D'accord, donc là. Attends. Je sais que le survivant, c'est le M01. Apparemment, c'est le troisième, là. Et là, c'est quoi, ça? Il n'y a pas... non. Je suis pas les mêmes refs. La concentration relative de recomposants génétiques utilisés ici est considérablement plus élevée que dans les autres sérums. Alors attendez, on me dit quoi? Pour le 1, on me dit des résultats prometteurs, malheureusement le sujet est mort. Performance cognitive 100%, force physique 100%. Composant de la solution, recomposant, analyse du scan, nettoiement riche, optimisé. Composant de la solution, 70%, c'est une concentration importante de nionésium. Apparemment, le dionysium, c'est un truc qui tue quoi qu'il arrive. Donc je dirais que le rose là, ça va avec... Yes, c'était ça. C'est tout con Talia en a fait. repris la technique de Langstrom et l'a décuplée sur des volontaires de la Ligue. Les essais ont permis de décupler la force des cobayes. C'est effrayant. Ils faisaient des tests sonores dans la tour du manoir. Je me demande pourquoi. Je télécharge les données. Par contre, c'est normal que ce soit en 360p là l'écran. Beffroi, il n'y a plus d'électricité. Je vais me faire attaquer. Je vois un boîtier de disjoncteur sur les plans au sous-sol, juste après un quartier de haute sécurité. Ok. L'aile de haute La sécurité, Ligue a ça me dû rappelle des installer tout souvenirs. ça. Mais où ils sont passés? Et c'est où l'aile de haute sécurité? Peut-être que là-bas ça va s'ouvrir. Bonjour. Je m'appelle Gus. Et vous pouvez m'appeler Guillaume. Oh putain, cette blague, je la ferai. Je crois que c'est depuis 2000... je la fais depuis 2014 au moins, cette blague. 2014-2015, putain. Ah la vache. Gus DX, le chasseur de fantômes, l'escroc. L'escroc. Moi je fais partie de ses premiers... Enfin, pas de ses premiers abonnés, parce qu'avant il avait une chaîne Minecraft. Je suivais pas quand il faisait du Minecraft. Moi je le suis depuis son tout premier épisode de chasseur de fantômes. Et j'y croyais. J'y croyais jusqu'à ce que ça devienne trop gros. Mais je pensais vraiment que c'était un mec sincère, tu vois, et que
et qui mentait pas. Moi en fait j'ai besoin dans ce genre de... En fait oui, parce que là je parle, mais vous savez pas de quoi je... Si vous connaissez pas le youtubeur en question, en fait c'est de la chasse de fantômes, c'est des mecs qui vont dans les environnements un peu abandonnés, tout ça, pour avec pas mal de technologie, pas mal de matos, pour essayer de rentrer en contact avec des supposés fantômes. C'est tant est que ça existe. Et du coup moi je suis très sceptique, d'un côté j'ai envie d'y croire, mais de l'autre on a tous un côté rationnel qui fait que c'est compliqué tant que tu le vois pas de tes propres yeux. Et donc du coup ben t'aurais presque envie de faire confiance à des gens honnêtes. Et c'est vrai que généralement les trucs de chasseurs des fantômes avant 2015 c'était très américain, c'était du contenu très américain, et les Américains je leur fais absolument pas confiance quoi sur ce genre de sujet. Les mecs, tout est bon pour faire du clic, de la vue, du pognon. Puis les Américains c'est toujours très grandiloquent, ils en font des caisses, tu vois que c'est du fake. C'est pas intéressant ça. Autant regarder un bon film d'horreur, tu vois. Et donc du coup il y a ce mec qui a débarqué, la Gus DX, avec un concept pour le coup donc de chasse de fantômes, mais à la française, dans des environnements français. Et vu que le mec c'est un français, les Français on est des gens très cartésiens. En fait les Français on a les pieds sur terre, peut-être même un peu trop, ça nous empêche de nous amuser par moments, tu vois. C'est pour ça que le catch c'est un truc qui a un petit peu de mal à prendre en France. Beaucoup plus qu'aux États-Unis par exemple. Voilà, les Français on est des gens peut-être trop terre à terre, peut-être trop ennuyeux. Et au moins je me dis bon ben le mec il va faire une chasse aux fantômes, mais il va pas se foutre de la gueule de son public. Il va faire les choses bien, etc. Et j'avais envie d'y croire, et je le sentais honnête dans sa démarche. Il se passait pas grand chose dans ses premiers épisodes, donc je me dis voilà. Et puis de temps en temps, sur un épisode de par exemple 1h30, 2 heures, il y avait un petit élément qui était assez surprenant. J'envoie des données du labo. C'est ce qu'on Mais a c'était eu bien avant fait, le c'était courant lâche. subtil, tu vois. Vous pouvez jeter un coup d'œil et me dire si on doit s'inquiéter? Bien reçu, on s'en occupe tout de suite. Et puis il y a un jour, bah, il est parti en couille et tu voyais que c'était clairement du fake. Et là, il m'a perdu définitivement. Je ne suis pas retourné sur la chaîne depuis. Je sais même pas s'il existe encore. Il y a eu tout un drama. Et le mec, fallait limite le pleurer, tu sais, oui. Fallait le prendre en pitié puis comprendre pourquoi il avait fait ça. Tu sais, ben non, mec, tu t'es foutu de la gueule de ton public. Tu as trahi ton public, une grosse partie de ton public. Donc non, il n'y a pas à te pardonner quoi que ce soit en fait. En plus je crois bien que dans une vidéo il avait un petit peu taclé le grand JD. En expliquant que le grand JD de temps en temps, quand lui en faisait, c'était pas très sérieux et que ça sentait un peu le fake, etc. Mais gros, mais de quoi tu parles? Je pense que le grand JD, justement, en termes de chasse aux fantômes dans le milieu francophone, c'est le moins fake de tous. Je m'imprègne un petit peu de l'ambiance dans ces ruines. Ouais, bah, je suis carrément déçu. Je suis carrément déçu. Y'a rien qui s'ouvre là, non? Ah, c'est d'une tristesse. Les employés, les visiteurs, les policiers, les... hop. Aaron Cash. Ça c'est un... Alors Aaron Cash là très clairement c'est un clin d'œil au jeu Arkham Asylum les petits gars. Parce que Aaron Cash c'est un personnage qui a été créé en 2009 pour le jeu Arkham Asylum. C'est un personnage qui est exclusif à la trilogie de Rocksteady. Donc là le fait de le mentionner ici, sachant qu'il n'est pas canon au Badverse, c'est clairement un clin d'œil à Arkham Asylum. Wilkins, ça me dit quelque chose. Bon, il y a toute la clique, hein. Il y a Ghost Strange évidemment. La petite Arline. Bah go.
Batman a envoyé beaucoup de méchants ici. C'est donc ici que normalement, de part et d'autre, ouais c'est ça putain. Tu vois là c'est dommage parce que y a personne quoi. Mais là normalement dans ce couloir il est mythique. De part et d'autre t'as des grands noms. Dans une cellule t'as Double Face, en face t'as Poison Ivy, après de l'autre côté t'as Mr. Freeze, enfin. C'est ça qu'on avait envie de voir en venant ici. Hein. Tu vois, ça me donnerait même pas envie de rejouer au vrai Arkham Asylum parce que même si j'adore ce jeu, je l'ai trop fait, je l'ai trop poncé, j'ai plus aucun plaisir à le refaire. Je l'ai vraiment tellement défoncé hanté, c'est sûr. dans tous les sens. Et si un fantôme t'observait en ce moment même? Ça m'aide pas. Il y a des noms là sur les Valentin. Mais ça me dit quelque chose ça. Laszlo? Non, non. Ah mais si, c'est le Dr Pig, putain, mais oui, c'est ça, exact. Dr Pig. C'est bien ce qui me semblait que ce blaze me disait quelque chose. Et donc là, on voit pas, il n'y a pas moyen de mettre la lumière, donc on saura pas. Je suis sûr qu'il y a marqué un truc sur toutes les plaques. C'est dommage parce qu'on pourra pas voir. Peut-être ma télé qui est trop sombre, je sais pas. Et là, il y a marqué quoi? John Doe. Je sais pas, j'arrive pas à lire. Dommage. Putain, et là, ça me rappelle la cellule où il y avait Poison Ivy. Elle était dans une cellule circulaire comme ça. Ah, peut-être qu'en mettant de la lumière, on va pouvoir lire sur les plaques. Alors voyons voir. Donc là c'était Jane Doe, ça me dit rien. Jane Doe, sans arrêt à se réinventer aux dépens de ses victimes. Je connais pas. Je connais pas Jane Doe. Sympa d'offrir à Killer Croc son propre marécage. Ah c'était Waylon Jones ici. Viens voir. Ouais, voilà Waylon Jones. Donc le mec. Ah oui carrément. Là on a donc le Dr Pig. Ouais lui c'est le boucher. Pig. Pour prélever des organes il faut de la précision, tout doit être frais, n'hésitez pas à couper largement les muscles, les os, les tendons, les ligaments, prenez votre temps. Je l'aime bien le Dr Pig, c'est un ennemi assez récent ça dans le Badverse. Oh là ça fait flipper ça. C'est un ennemi assez récent dans le Badverse et j'aime bien... Je trouve qu'il est stylé quoi. J'aime bien l'idée, il fait flipper, il fait froid dans le dos. Et les autres noms on saura pas. On saura pas. Dommage. Dommage. Et là j'étais venu ou pas? Je me rappelle plus. Oui j'étais venu. Ouais bah c'est un peu ni fait ni à faire quoi. Pas revenir par là. C'est allumé dans la tour. Et ça c'est flippant. Du courant a dû les alerter. Comment ça il est pas passé dans le... Putain.
C'est faux, j'ai esquivé. Putain, mais celui-là, il me casse les couilles de coup, mais... Il y en a encore d'autres. Et voilà. Beffroi, la Ligue est là, et ils sont pas contents qu'on les ait trouvés. Bien, alors on est sur la bonne voie. Là, on est de retour ici. Il faut que je trouve comment grimper. Bah, comme ça. Où est le souci? Ils ont tiré des câbles électriques dans la tour. J'arrive pas à croire qu'Arkham soit toujours là après tout ce temps. Ouais, enfin, L'architecte a fait du bon boulot. c'est pas grand chose quand même, quoi. Elle est plus à taille humaine. C'est dommage parce que cet asile d'Arkham, il est plus à taille humaine. Il est plus cohérent que l'asile d'Arkham du jeu vidéo. J'avais déjà expliqué dans je sais plus quel épisode qu'il y avait un truc moi qui me sortait un petit peu du jeu Arkham Asylum. C'était que de temps en temps t'avais pas l'impression de tout être dans un asile, quoi. T'avais des pièces qui faisaient aucun putain de sens. Notamment les pièces prédateurs. Alors déjà t'avais les séquences prédateurs, t'avais des salles dans l'asile où il y avait des gargouilles déjà. Moi j'ai jamais vu des gargouilles dans un asile, enfin bref. Mais tu vois il y avait plein de trucs comme ça qui étaient, ouais, qui étaient trop space. Et tout ce qui était aile de haute sécurité et il y avait des installations, il y avait des trucs qui faisaient aucun putain de sens, quoi. C'était du grand n'importe quoi. Là, j'y crois plus à l'asile. Mais bon, il reste plus rien. Ah, le bureau d'Harley Quinn. L'ancien bureau du docteur Arlene Quinzel. Mais déjà, dans les égouts de l'asile, déjà. Rappelez-vous, dans les égouts, il y avait des espèces d'aqueducs, là, des espèces de viaducs. Des putains d'infrastructures en pierre. Mais qu'est-ce que ça foutait là? Après, hein, je dis pas, hein, moi j'ai kiffé ce jeu et c'était très cool de découvrir tout ça. Hein. Mais c'est vrai que quand il pense, il y a quand même pas mal de machins qui faisaient pas de sens. J'irais bien Arkham, évidemment. Parmi la collection de revues et de manuels psychiatriques de référence, on trouve l'esprit en souffrance, à cœur ouvert, le très controversé témoignage. Ok. Là-dedans, on pourra pas rentrer. C'était quoi ça? Le bureau de qui ça? Bah de Strange. La tour est juste là-haut. Ok. De vieux oscilloscopes. Cool. Qu'est-ce que Talia faisait ici? Oula. Il faut sûrement que je trouve la bonne fréquence. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc là on voit que les graphismes sont pas les mêmes. Les graphiques, pardon.
Lui, ok. Ça correspond à un truc là-bas ou pas? Ça correspond au dernier ou au deuxième? Au dernier. Et voilà. Il y a un or bien... Ah oui, ok. Attends. Donc... Non. Donc faut faire dans l'ordre, en fait je comprends rien. Faut faire donc déjà celui-là. Attends, on va déjà réinitialiser le merdier. Ah, je peux pas. On va faire celui-là. Après, je dirais celui... Ah, mais les deux sont les mêmes. Ah oui, ça y est, j'ai compris. Il faut regarder les câbles. Donc là, il me faut celui-là. Je l'ai. Celui-là, il est bon. Ensuite, le câble rouge, c'est pas du tout ça. Donc... Merde, comment je fais du coup? Je croyais avoir compris, mais en fait non. Là... Ça se... On peut pas interagir avec ça. Je comprends pas tout. Attends. Là, je comprends pas du tout, là. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Attends. Ça change. En fait, faut cliquer jusqu'à ce que ce soit vert, en fait, tout simplement. Bon, c'est pas ça. Voilà. Putain, non, c'était pas ça. Alors, je suis peut-être trop con, je sais pas. Je pige pas là, je pige pas là. Je l'ai. Lui, il est bon. Mais ça correspond à quoi? Ouais, c'est ça, il faut y mettre en fonction de... D'accord, non mais oui, c'est ça en fait. Donc là, il faut que je mette un truc. Non. Voilà, il faut que je mette ça. Après, le câble bleu. Ça correspond pas à ça. Ça correspond pas à ça. Ça correspond à ça. Et après, le câble rouge, ça correspond à... Bon, c'est pas ça. Je comprends pas, je comprends pas. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Ou alors, faut que j'y fasse dans le même ordre que ça. Ce qui voudrait dire qu'il faut que je commence par le bleu. Non, je pige pas. Réinitialise tout. Regarde. Il faut commencer par l'espèce de M là. Donc l'espèce de M, c'est... Je dirais le bleu là. On va le mettre là-dessus. Non. Là-dessus. Ça ressemble pas non plus à ça. Je l'ai. Voilà, ça ressemble à ça. Ensuite, celui-là, c'est ce câble-là. Non. Voilà, c'est celui-là. Ensuite,
ça sera pour le coup celui-là, câble rouge. Et là, le dernier... Ouais bah c'était... En fait c'est toujours trop con, c'est juste que... Je m'attends à des trucs de ouf à chaque fois. Et on a encore du Ils s'en 360p. servaient pour des tests soniques sur les volontaires. Pour les contrôler. Le bruit provenait du labo. Putain, retourner au laboratoire. Attends. Ouh, ça me plaît ça. Ah ça me plaît bordel. J'ai bien l'impression qu'il va y avoir du man-bat là, non? Parce que ça faisait un bruit de man-bat là. J'ai entendu une chauve-souris géante là. Ici Beffroi, on a analysé les données. Alors vous avez vu ce que j'ai vu. Talia a un puits de Lazare. Elle a pris le relais de Langstrom. Tout à fait. Mais où se trouve le puits de Lazare? Il doit pas être loin. Par exemple, sous Gotham. Oh non. Il y a toujours pas eu de combat de boss dans ce jeu, je suis en train de penser. Parce qu'en fait à chaque fois c'était des trash mobs, c'était pas des boss. Bah voilà qui a peut-être changé un peu la donne. Calme-toi, Robin. Ce truc a sûrement plus peur de toi. Voilà qui va changer la donne. Enfin un boss qui va changer un petit peu. À chaque fois les gros fights qu'on a eu c'était contre des mobs qu'on rencontrait après plus tard dans le jeu sous la forme de mobs récurrents quoi tu vois. C'était pas des mobs uniques. Pour moi un boss c'est un mob unique que tu rencontres une seule fois. Genre lui pour l'instant. Qui a plus une tête de rat que de chauve-souris. J'avais jamais vu ça. Oh putain ça va être encore la merde ça. Alors est-ce qu'il a de la vie? Ouais ça va. Ça a pas l'air insurmontable. Faut y aller avec des coups francs. On va me faire une attaque acide ou je sais pas quoi là. T'es sérieux? Allez attaque là, fais quelque chose bordel. Ça il aime pas. Le coup spécial là il le digère pas celui-là. Il est pas très bien designé hein. Ça manque de poils. La peau est chelou, je sais pas. Puis il a un pantalon quoi. Coriace pour un truc qui devrait pas exister. Le combat était peut-être un peu trop simple par contre. Après il est peut-être pas terminé. Non, ça a pas l'air d'être fini. Oh, quoique. Êtes-vous là? Répondez. Même la tronche, non, bof. Ce man-bat, je trouve pas très réussi. Et je suis un peu déçu par le combat, hein. Franchement, c'était un peu de la merde. L'arène de combat naze, la musique inexistante, ou alors beaucoup trop classique, beaucoup trop passe-partout. Et ouais, le design du boss bof, les patterns, il n'y en a pas. Il y en a deux peut-être. Ça manque de boulot.
C'est un manque de boulot une fois de plus. On nous a habitués à mieux chez Warner Bros Game Montréal, le bordel. Hein. Alfred, comment j'ai... Vous savez, vous ne devriez vraiment pas vous battre avec ces blessures. Panique à Gotham City ce soir, après une nouvelle attaque violente à Robinson Park. D'après nos témoignages, des créatures volantes sèment la terreur en ville. La police demande aux habitants de garder leur calme et de rester chez eux. On a besoin de moi en ville. Les autres sont déjà en patrouille. Faites-moi signe quand... Je suis prêt. J'ai fait mes preuves dès notre rencontre. Quand j'ai découvert l'identité de Bruce et celle de Dick. J'ai appris à être un héros en étant au service d'un héros. J'étais le Robin dont Batman avait besoin. Après tout ce qui s'est passé. Je suis devenu le Robin que je devais être. Je suis sûr que vous savez déjà ce qui doit être fait. Talia cache un puits de Lazare quelque part sous la ville. Elle a l'impression d'avoir gagné. J'ai hâte de la décevoir. Le tableau d'épreuve a été mis à jour. Je suis en direct, là où d'étranges créatures auraient été aperçues à Gotham. La police invite les citoyens à rester chez eux tant qu'ils n'ont pas... Le beffroi prend forme? Cet endroit est exceptionnel. Et il est bien plus lumineux que la Batcave. Dommage qu'on puisse pas mettre un dino géant ici. Mais... je crois que Bruce aurait apprécié. J'en suis certain. Parce que c'est chez vous, ici. Gotham, c'est chez nous. Bruce veillait toujours dessus. Et maintenant, on peut même faire ça d'ici. La protection de Gotham n'est pas une tâche facile. Bruce savait que vous auriez à l'accomplir. Alors, il a veillé à ce que vous ayez tout le nécessaire afin d'y parvenir. Toujours 3 coups d'avance. Et voilà. Et on passe un level. On passe un level. On va regarder ce que ça dit à ce niveau-là. Du coup, j'ai 3 PC. Je pense qu'on va déjà les investir là-dedans. Nul. Et puis là, je m'en fous. Donc, je vais investir le dernier là. Je pense que ça va être... Ouais, allez, go. Voilà, ensuite fabrication. Alors je regarde juste au niveau des styles. Est-ce que j'ai débloqué des nouvelles tenues? Moi je veux la chevalier.
Ouais, ça se débloque, hein, petit à petit je débloque quand même. Il manque encore celle-là qui est hyper cool. Il me manque la Corsair. Ça c'est dégueulasse. Verrouillé, Nightwatch, verrouillé. Et voilà, moi je veux celle-là. Je veux celle-là mais je l'ai pas encore. En fait j'aimerais bien vraiment avoir le skin chevalier pour tous les persos et je les habillerai tous en chevalier. Comme ça il y aura vraiment un esprit d'équipe. En plus, ça respecte. Alors, ça respecte pas le code couleur, hein, parce que Robin, son code couleur, c'est pas noir et vert, c'est, on le connaît. Mais au moins, il y a un petit rappel du vert, tu vois. Pour le Redwood, il y a un rappel du rouge, etc. Donc, je trouve que c'est sympa. Ça fait nouvelle génération et ça fait nouvelle génération des Robins qui appartiennent à une famille, pour le coup, à une équipe. Et puis, au moins, ils sont habillés en noir comme Batman, tu vois. Ils arrêtent avec leur conneries là. S'habiller en mode carnaval, c'est bon quoi. Et bah écoutez, c'est pas mal. Je vais regarder ce que j'ai à faire à ce niveau-là. Ah bah tiens, regardez ça. C'est pas terrible. Ça aussi, c'est pas terrible. Non mais il n'y a rien à faire. Allez, on débloque parce que de toute manière, faut quand même monter en level, monter en puissance. Et le seul moyen, malheureusement, de monter en puissance, c'est de passer par des tenues qui nous plaisent pas forcément. Ça, c'est le truc qui est propre à tout bon RPG qui se respecte. Là non. Et à distance on a dit qu'il y avait ça. Oh bah je l'ai déjà. Non mais c'est ça que je voulais faire. Ah bah je l'ai déjà dans l'inventaire, d'accord. Ok, et corps à corps. On a dit que ça on s'en foutait. Allez, ciao les zincs, à la prochaine. Yeah.